Des gilets jaunes dans le centre de Bruxelles ce samedi. L'appel a été lancé. Belges et Français veulent se retrouver au pied des institutions européennes. Et il n'y a pas qu'à Paris qu'on s'attend à une journée à haut risque. Plus de 700 policiers seront mobilisés. Un dispositif revu à la hausse suite au débordement de la semaine dernière. Parmi les outils à disposition des forces de l'ordre, la roseuse. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'utiliser un outil comme ça nous évite de devoir utiliser des moyens qui seraient encore plus coercitifs, comme des armes ou des choses comme ça. Des engins également équipés de caméras bien utiles pour identifier les fauteurs de troubles. Le Québec choisit la ligne dure. Il devient la province la plus restrictive du pays en matière de légalisation du cannabis. Et oui, bientôt, l'âge légal passera de 18 à 21 ans et interdiction de consommer dans tous les lieux publics. Par lieu public, on entend les trottoirs, les rues, les ruelles, les parcs, les terrains de sport. Donc, c'est vrai que c'est plus sévère. Pour les opposants à ce projet de loi, ça ne peut qu'alimenter le marché noir. 21 ans, pour moi, ça marche pas. Moi, je me dis, si l'alcool est légal, pourquoi pas légaliser à 18 ans, tant qu'à légaliser. Dans cette eau du robinet que tout le monde ici savoure, il y a de l'arsenic et bien plus que prochainement autorisé. De l'arsenic au robinet, ce pourrait être le titre d'un roman policier, mais rassurez-vous, son taux reste naturel, ce ne sont que les normes qui changent. En Valais, une dizaine de communes sont concernées. La présence de l'arsenic dans l'eau est finalement une loterie géologique. Elles contiennent toutes de l'arsenic. Maintenant, il y en a 2 qui sont déjà bonnes au niveau des nouvelles normes, et puis d'autres qui sont légèrement au-dessus de la norme actuelle. Pour profiter du panorama qu'offre Douarnenez, mieux vaut se dépêcher avant la nuit tombée. Et si pour faire des économies, il suffisait tout simplement d'éteindre les lumières la nuit, le calcul est vite fait. Plutôt que d'augmenter les impôts, réduire la facture énergétique par rapport à l'éclairage public, ça permet finalement de digérer un petit peu les baisses de dotation. Et avec les économies, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on achète de nouvelles ampoules. Ça, c'est une nouvelle lampe à LED qu'on va installer. Elle consomme 53 watts, ce qui permet de diviser par 3 la consommation par rapport à la lampe que je viens d'enlever. Chouette, diront les mauvaises langues, on va pouvoir à nouveau tout éclairer la nuit.